Anna Wayoun, je suis intrapreneuse au sein de la start-up d'État Signaux Faibles. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, les start-up d'État, c'est des projets qui, au sein de l'État, visent à utiliser le numérique, aussi notamment la donnée, pour innover dans les politiques publiques. Signaux Faibles, ça naît en 2016, donc il y a maintenant plusieurs années, dans la région de Bourgogne-Franche-Comté, avec l'idée de plusieurs agents en charge d'accompagner des entreprises en difficulté, enfin plutôt le constat que pour venir en aide aux entreprises, il faut s'y prendre en amont, puisque souvent les entreprises, notamment les petites et moyennes entreprises, n'ont pas conscience de leurs difficultés, et donc elles sollicitent les services de l'État ou les administrations publiques trop tard, et il n'y a pas de levier d'action activable au moment où elles les sollicitent. Donc ces agents avaient mis en place la bonne pratique d'échanger des informations et de se faire passer le mot quand il y avait une entreprise qui pouvait être fragilisée. Toutefois, ce n'était pas systématisé et surtout c'était chronophage. Et donc c'est là où Signaux Faibles naît, l'idée de Signaux Faibles, c'est-à-dire en fait de croiser la donnée disponible au sein de l'État. Donc l'État est très riche en données sur les entreprises. Donc l'idée est de croiser ces données pour identifier des signaux faibles de défaillance au sein des entreprises. Et donc très vite se met en place un modèle qui utilise l'intelligence artificielle, donc qui vient croiser de la donnée, observer sur plusieurs années dans le passé les comportements des entreprises et notamment repérer parmi celles qui sont entrées en défaillance les caractéristiques communes pour calculer une probabilité de défaillance d'une entreprise à 18 mois. Donc, au départ du projet, il y a la Direction générale des entreprises et les URSSAF. Et puis, au fil des années, plusieurs administrations publiques ont rejoint le partenariat, notamment la Direction générale des finances publiques, mais aussi la Banque de France et les services du ministère du Travail qui s'occupent de tout ce qui est lié au maintien de l'emploi. Aujourd'hui, Signaux Faibles, c'est pas uniquement cet algorithme de détection, c'est aussi un outil numérique sur lequel les agents de l'État que je viens de citer peuvent se rendre pour consulter de la donnée sur les entreprises, quelles qu'elles soient, puisque nous, on propose aux agents des entreprises qui pourraient entrer en défaillance, mais on sait qu'on n'est pas exhaustif, qu'on n'a pas une précision fiable à 100%, et donc c'est toujours important pour les agents d'avoir un maximum d'informations sur les entreprises pour les analyser avant de prendre contact et avant de les accompagner. Donc, et aussi, la particularité de cette politique publique, c'est qu'elle est interministérielle. Donc, avoir un outil numérique commun, ça facilite la coordination entre ces acteurs publics, donc dans la prévention des difficultés d'entreprise, la détection de ces entreprises et l'accompagnement, in fine, de ces entreprises en difficulté. Donc aujourd'hui, je l'ai déjà un peu expliqué. Donc c'est un outil numérique sur lequel on peut venir consulter de la donnée sur toutes les entreprises de plus de 10 salariés. Un outil sur lequel on a également dans chaque département une liste des entreprises pouvant entrer en défaillance sous 18 mois. Donc c'est une liste qui est publiée tous les trimestres. Et plus récemment, on a mis en place un outil CRM qui permet aux agents de ces différentes administrations d'échanger des informations sur les entreprises qu'ils accompagnent. Donc, je l'ai déjà un peu dit, vous avez donc ces 5 administrations qui sont dans le partenariat, donc 2 directions au sein du ministère de l'économie, la DGE et la DGFiP, une direction au sein du ministère du Travail, la Banque de France et l'URSSAF. Donc au total, c'est plus de 1000 agents qui utilisent l'outil au quotidien. Aujourd'hui, on mesure l'impact de Signaux Faibles, mais on ne le mesure pas de manière exhaustive pour toutes les administrations, puisque comme je vous le disais, cet outil CRM qui nous permettra bientôt de savoir combien d'entreprises sont accompagnées vient d'être mis en place. Donc aujourd'hui, on a simplement des données sur le nombre d'entreprises qui sont analysées, par exemple, par une direction, donc ici la Direction générale des finances publiques. On sait que sur toutes les détections qu'on fait sur une année, on a 4000 entreprises qui sont analysées en moyenne. Selon les années, bon là, la dernière année, on était sur, sur un semestre, hein, là c'est des données au niveau d'un semestre, on avait 1500 entreprises contactées par les services des finances publiques. C'est là où on peut s'améliorer sur le ciblage de ces entreprises, c'est qu'on a donc, in fine, voilà, 300 entreprises qui finalement ont soit des difficultés réelles mais ne souhaitent pas être accompagnées,
soit ont des difficultés réelles et acceptent un accompagnement de la part des agents de l'État. Donc il y a un enjeu sur le ciblage de ces entreprises et aussi un enjeu sur les leviers pour convaincre les entreprises de l'intérêt de l'accompagnement proposé par les services de l'État. Et on a aussi des chiffres d'autres agents, donc plutôt de côté DGE, où là, pour le coup, on a les chiffres sur l'ensemble des accompagnements et pas seulement des entreprises qui sont détectées, puisque ce qu'on fournit aux agents, c'est pas l'entièreté des entreprises en difficulté. Et là, pour le coup, sur ces agents de la DGE, on est plus sur une moyenne de 1500 accompagnements d'entreprises chaque semestre. Donc, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, concrètement, dans un outil comme Signaux Faibles, qui est à l'usage uniquement d'agents de l'État, comment l'usage des données publiques, en fait, comment on les utilise? Bien, on les utilise, nous, donc, pour deux applications. D'abord, dans le cadre du modèle de détection signaux faibles, donc, comme je vous l'ai dit, qui vient calculer la probabilité de défaillance d'une entreprise à 18 mois. Et donc là, pour calculer cette probabilité de défaillance, on va utiliser des données issues de différents fournisseurs de données publiques, qui sont des données exclusivement confidentielles, et on a cette chance, mais du coup ça va aussi avec des contraintes en termes de sécurité. Bon, alors il y a quelques données en open data puisqu'on utilise la base Sirène, mais sinon on va utiliser les ratios financiers issus des liasses fiscales. Donc là notre fournisseur de données ce sont les finances publiques. Des données relatives aux consommations et autorisations d'activités partielles fournies par la DARES, donc la direction statistique des ministères sociaux. Et enfin, les URSSAF nous fournissent un certain nombre de données, comme la donnée d'effectifs, la donnée de cotisation, les éventuels impayés des entreprises, et enfin, s'il y a un délai qui a été accordé par l'URSSAF à l'entreprise. On utilise également des données qu'on vient afficher dans l'outil, pour que les agents donc, puissent comprendre pourquoi une entreprise a été détectée, ou bien si elle n'a pas été détectée, et qu'ils ont eu vent par la presse, par le préfet, de difficultés, ils puissent donc faire une pré-analyse de l'entreprise. Et en fait, on retrouve les mêmes données quasiment, à la seule différence qu'on n'a pas les données issues des liasses fiscales, puisque parmi nos agents qui utilisent l'outil, on a un certain nombre d'agents qui ne sont pas habilités au secret fiscal. Donc, on a mis en place, avec l'INPI, on a mis en place donc, une API, on est nous-mêmes, je crois, fournisseurs auprès d'API entreprises, de ratios financiers qu'on vient calculer à partir des données de comptes publics publiées par l'INPI. Donc c'est évidemment une donnée très intéressante, mais qui pour nos agents reste malheureusement partielle, puisqu'on a un certain nombre de PME et de TPE qui décident de rendre confidentiels leurs comptes annuels. Donc aujourd'hui, on continue de travailler notamment avec API Entreprises. Enfin, plutôt, on se met à travailler avec API Entreprises puisqu'on aimerait moderniser la mise à jour de nos données. On a une stack technique qui est assez ancienne. Donc, dans ce cadre-là, ça nous permettrait en fait d'augmenter la fréquence de mise à jour de nos données sur notre outil, puisqu'aujourd'hui, notre mise à jour, elle est tous les trimestres. Donc, pour les agences, c'est pas assez fréquent. Donc le fait de passer par API Entreprise, ça nous allégerait beaucoup dans le processus de mise à jour, notamment avec toutes les données qu'on a quand même en open data sur nos fiches, puisqu'on va afficher, je ne sais pas moi, la date de création de l'entreprise, sa raison sociale, son SIRET, etc. Donc ça va vraiment permettre d'alléger notre charge à ce niveau-là, d'avoir moins de données aussi en base. Ensuite, ça va aussi nous permettre de diversifier les données qu'on va afficher dans l'outil. Et d'avoir un taux de couverture plus important. Je pense notamment à la donnée de la MSA. Aujourd'hui, donc nous, on n'a que l'URSSAF qui nous fournit des données liées aux cotisations et on n'a pas d'informations sur les entreprises agricoles. Donc même si on n'aurait pas le détail des cotisations des entreprises agricoles, on pourrait savoir si l'entreprise est à jour de paiement de ses cotisations. Donc ça, c'est un exemple. Et ensuite, on continue de travailler en collaboration avec les finances publiques pour enrichir le modèle de détection en données, notamment avec la donnée de TVA, puisque la donnée de TVA présente l'intérêt d'être une donnée trimestrialisée. Or, aujourd'hui, dans Signaux Faibles, pour le modèle, on ne se base uniquement que sur des données annuelles pour ce qui est des données financières. Donc le fait de travailler avec la TVA nous permettrait d'avoir une donnée un peu plus récente pour voir des signes de faiblesse de l'entreprise à plus court terme.
On investigue aussi sur la question de comment on peut intégrer la donnée de dette fiscale dans la détection des entreprises. Oui, alors là, je suis un peu rentrée dans le détail, excusez-moi. Mais en fait, là, l'idée, c'était de revenir sur les différentes données proposées par API Entreprise. Et donc, il y en a certaines où on sent que c'est très facile de les mettre en place, voilà, les données en open data. Mais par exemple, les données issues des finances publiques, hein, puisque API Entreprise propose les données de chiffre d'affaires, les données de liens capitalistiques et les données de liasses fiscales. Nous, on pensait, et d'ailleurs, on a eu le jeton qui nous permettait de mobiliser ces données pour les afficher en signe faible. Et en fait, en en discutant avec les finances publiques, ils nous ont dit, mais en fait, vous ne répondez pas aux cas d'usage qui permettent d'afficher ces données soumises au secret fiscal, puisque en fait, vous ne répondez pas à un marché public, vous inscrivez pas forcément dans ce cas pratique-là. Donc, bon, il y a d'autres arguments qui disent qu'on s'inscrit dans l'administration proactive, hein, donc ça peut être aussi un cas d'usage. Mais je pense qu'on est un bon cas d'école de peut-être des doctrines juridiques qui ne sont pas partagées ou en tout cas qui ne sont pas uniformisées au sein de l'État. Et nous, évidemment, on n'a pas d'expertise juridique en tant que start-up d'État pour dire que cette donnée mérite ou non d'être affichée dans l'outil et que nos agents peuvent être concernés par un cas où le secret fiscal est levé. Donc, dans tous les cas, le résultat est là, c'est qu'on est bloqué sur le plan juridique. Alors même que ça répond à un besoin de nos utilisateurs, puisque en fait, aujourd'hui, même les agents des finances publiques qui utilisent notre outil se retrouvent à devoir passer d'un outil à l'autre pour en fait croiser nos données avec leurs données d'applicatifs. Les autres agents avec lesquels ils collaborent sur le terrain, qui sont issus d'autres administrations, eux voient une détection pour raisons financières, mais n'ont aucune idée de la raison pour laquelle il y a une problématique financière. Et en fait, ça ne fait que renforcer aussi des problématiques de circulation de la donnée au sein des administrations locales. Et donc, ça nuit in fine à l'efficacité publique. Donc, c'est un vrai enjeu qui, en fait, dépasse notre simple start-up d'État. Donc voilà. Donc là, aujourd'hui, la stratégie, c'est plus d'aller du côté des données de la Banque de France, puisque API Entreprise fournit également une API sur les 3 derniers bilans de FIBEN, donc un applicatif de la Banque de France. Et à date, il n'y a pas de risque identifié juridique, donc on verra bien. Et voilà, l'attestation MSA, j'en ai parlé. Donc les enseignements... donc nous quand même, faut quand même souligner qu'on a eu énormément de chance, puisque dès le départ, on nous a donné accès à plein de données extrêmement intéressantes, confidentielles. Donc ça a eu une énorme plus-value pour tous les agents. Après, voilà, comme je dis, du coup, on est très contraints et peut-être parfois ça peut un peu nous ralentir sur l'agilité, puisqu'on doit répondre à des contraintes sécurité. Mais on s'inscrit donc dans cette idée de transversalité interministérielle quand même, et où chaque administration, ça c'est quand même au cœur du projet Signe Faible, chaque administration partenaire vient avec des données et met au pot commun des données, donc ça c'est quand même une réussite qu'il faut saluer. Donc là, si on en vient aux pistes pour travailler, pour permettre d'accéder à cette donnée, notamment fiscale, mais pas que, ce serait de continuer à travailler entre administrations sur la définition de doctrine commune, mais aussi de faire évoluer le droit, parce que ça aussi c'est un levier. Tout à l'heure, une collègue de la DGFiP en parlait. En fait, s'il y a des textes de loi qui disent que tels agents, dans tel cas d'application, ont le droit d'accéder à cette donnée, eh bien, les services juridiques de la DGFiP diront nécessairement oui, donc c'est possible. D'ailleurs, des travaux ont été menés par les URSSAF qui, aujourd'hui, depuis une loi modifiée en 2025, peuvent échanger de la donnée en masse avec les services des finances publiques. Merci beaucoup pour votre attention.